Tianda Rudras. Bonjour, aujourd'hui, on est après la célébration de Paramashivratri. J'espère que vous avez pu participer. Sinon, je peux mettre également le lien dans le chat. C'était un satsang qui était rempli de beaucoup d'informations. Aujourd'hui, je voulais parler d'une des choses dont Swamiji a parlé dans cette vidéo. Je voulais parler de qu'est-ce que l'on cherche vraiment. Donc, on est dans ce corps-ci, on a les cinq sens. Les cinq sens ont toujours, en réalité, ils ont pour objectif comme mandat d'aller vers l'extérieur pour expérimenter l'extérieur. Mais au plus profond de nous, il y a quelque chose qu'on semble manquant. Il y a quelque chose qui manque. Donc, naturellement, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on s'en va à l'extérieur par le biais de nos cinq sens et on essaye d'aller chercher ici et là, soit de la richesse, soit du pouvoir, soit des relations avec autrui, posséder, on s'attache à différentes choses. On s'attache à de la matière, on s'attache à des sécurités, on s'attache à des identités, on s'attache à des égos, on s'attache à notre intellect, on s'attache à d'autres personnes. Donc on essaye de combler ce manque à l'intérieur de nous en allant chercher quelque chose à l'extérieur. Mais la réalité, c'est que il n'y a rien à l'extérieur qui pourra combler ce qui manque en nous. Parce que ce que nous cherchons en réalité, c'est notre essence véridique, c'est notre essence même, c'est notre soi authentique. Et donc, la seule manière de retrouver le soi authentique, c'est de retourner à l'intérieur, retourner dans son espace intérieur, se libérer de tout ce qui est là et qui crée de l'agitation. Parce qu'on est constamment en train de chercher quelque chose, ça crée beaucoup d'agitation à l'intérieur de nous. Et cette agitation doit se dissiper. C'est pour ça que fondamentalement, un des mantras principaux dans le Sanatana Hindu Dharma, c'est Shanti, Shanti, Shanti. Ce qui veut dire sois paisible, sois paisible, sois paisible. Relax. Relax, laisse la poussière décanter, que l'eau s'éclaircisse, que l'eau se purifie. Comme ça, tu peux voir et tu peux prendre les bonnes décisions. Donc, il faut se décanter et il faut retourner vers le soi authentique. Quand on touche le soi authentique, soudainement, même quand on a des expériences temporaires spirituelles avec ce soi authentique, vous allez voir ou tu vas voir que d'un coup, il n'y a plus rien qui importe. Tout va perdre son... À un moment donné, tu vas avoir des soucis, ces soucis vont paraître si grands, si importants, mais du moment où tu touches à cette expérience spirituelle, même si c'est un petit moment, tu vas voir qu'il n'y a plus rien, il n'y a plus de problème dans le monde. C'est comme ça, il n'y a plus de problème dans le monde. Quand tu touches au soi authentique, il n'y a plus de problème. Et le mental, c'est fini, et quand le mental se tait, et quand le mental se tait, eh bien, tous les problèmes disparaissent, parce que tous les problèmes sont perçus par le mental. Et donc, se libérer du mental, on le fait avec ces expériences de Paramashiva, ces expériences du soi authentique. Et quand tout se tait, tu réalises qu'en réalité, tout ce que tu cherchais, c'est l'expérience que tu es en train d'avoir. Et que le reste, en réalité, bon, c'est là, mais c'est pas la fin du monde. C'est du surplus, c'est du bonus. Mais ce n'est pas essentiel. L'essentiel, c'est le soi authentique. Le reste, c'est du bonus. Et donc, quand on touche le soi authentique, de plus en plus, quand on se stabilise dans ce soi authentique, quand notre système nerveux est assez fort pour rester ancré dans ce soi authentique, c'est pour ça, entre autres, que l'alimentation, le yoga, les pujas et tout ça, c'est pour aider à renforcer le système nerveux pour qu'on puisse s'ancrer dans ce soi authentique. Et quand on s'ancre dans ce soi authentique, soudainement, on commence à voir Paramashiva partout autour de nous. On voit Paramashiva partout. On voit ce soi, la réflexion de ce soi authentique, tu la vois partout. Tu la vois chez tout le monde, tu la vois sur tout ce qui est autour de toi. Que ce soit des êtres humains, des animaux, du végétal, peu importe. Il n'y a plus de différence. Parce que quand tu touches à la source, toutes les vérités, toute la réalité et la vérité spirituelle se révèlent à toi. Et donc, il est important de travailler pour revenir vers sa source parce que c'est la seule manière de combler le vide profond qu'il y a en nous et qu'on cherche à combler avec des conforts ou des attachements de toutes sortes de formes dans le monde matériel. Donc, encore une fois, le monde matériel, ça va, ça nous aide, mais il ne faut pas s'y attacher. Le monde matériel, c'est simplement pour fonctionner dans cette vie-ci, mais ce n'est pas la raison pour laquelle nous sommes ici et ce n'est pas l'essence même de qui nous sommes. Et donc, il faut retrouver ce soi authentique et c'est pour ça que
la relation du maître et du disciple, du gourou et du disciple est très importante parce que le maître guide le disciple vers le soi authentique, vers Paramashiva, vers lui-même. En réalité, le gourou, c'est une réflexion de Paramashiva. Et donc, quand on s'aligne et on s'intègre avec le gourou, on devient intègre avec le gourou, automatiquement, on s'aligne et on s'intègre avec le soi authentique à l'intérieur de nous. Donc, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo aujourd'hui. Donc, je vous remercie. Je vous invite à vous abonner, à cliquer, notification, laisser les messages. Si vous avez des questions, on peut faire des prochaines vidéos en répondant à des questions. Et toujours, je vous invite à soutenir le travail du Kailasa, du SPH, et toujours de continuer à méditer sur le soi authentique en pratiquant être l'observateur de l'observateur, le témoin du témoin, le sakshi du sakshi. On se rappelle du Mahavakya. Swamiji hier dans le satsang de Shivaratri, il s'est appelé Aham Paramashivam Paramashiva Aham. Moi, Paramashiva, Paramashiva, moi. Donc on se rappelle de ce Mahavakya. Et donc sur ce, on se voit dans la prochaine vidéo. Nityananda. Har Har Mahadev.